Maintenant, le maire Bruno Marchand, ça fait des années qu'il réclame plus d'aide en itinérance. Et aujourd'hui, nul autre que la nouvelle première ministre Christine Fréchette était à l'Aubrivière avec lui pour une annonce en matière d'itinérance. Et Mathieu, je comprends que Québec va avoir plus que sa part. Oui, c'est une annonce qui concerne 3 villes, Montréal, Québec et Gatineau. Mais comme Québec est habituellement assez vite à saisir les rebonds, elle devrait effectivement avoir plus que sa part. Je vais y revenir. Mais oui, cet après-midi, Mme Fréchette et son ministre Lionel Carman annonçaient 28 millions de dollars pour lutter contre la montée de l'itinérance. On sait qu'il y en a de plus en plus un peu partout. Là-dessus, il y a 21 millions pour financer 1000 logements abordables par le biais d'un nouveau programme de supplément au loyer, mais en prévention. En bref, c'est pour éviter que des gens se retrouvent à la rue parce qu'ils ne seraient pas capables d'absorber une énième hausse de loyer. L'autre morceau, c'est pour ouvrir plus de lits d'hébergement à long terme pour les itinérants qui ont des problèmes de santé mentale ou de dépendance. Mais j'ai demandé au ministre Carman combien est-ce qu'il y a d'argent pour Québec là-dedans? Est-ce qu'on est sûr d'avoir notre part de gâteau? Et aussi la réaction du maire Marchand. Pour la trajectoire toxicomanie, c'est 750 000 par année. Et pour les PSL prévention, ce sera sur demande. Dès que quelqu'un lève la main, c'est comme ça qu'on préfère les gérer. On va voir comment la table d'itinérance fonctionne ici, puis la collaboration avec l'Office d'habitation, c'est ici qu'il risque de partir plus rapidement. Si c'est parce que je soutiens l'annonce, c'est parce que je pense que c'est un extraordinaire pas dans la bonne direction. Il faut parler aux gens du CIUS, il faut parler aux gens du communautaire. On va s'organiser pour être sur les listes. Et plus tôt dans la journée, on a parlé de santé mentale chez les jeunes. On savait déjà qu'il y avait 100 000 qui seraient distribués par le Fonds d'investissement en santé mentale, qui est financé à part égale par la Ville de Québec et par la Sunlight. Les 3 organismes qui vont en bénéficier sont Accepsi, Accès aux services psychologiques pour les jeunes de familles à faible revenu, Entraide Jeunesse Québec, soutien en gestion du stress, d'anxiété, de violence dans les relations amoureuses et de gestion de conflits, et finalement la Fondation Ancrage Jeunesse, qui va aider la transition des jeunes qui sortent de la DPJ à l'âge de 18 ans et qui n'ont absolument rien devant eux. On est avec un nombre plus restreint de jeunes, mais avec une intervention beaucoup plus soutenue, beaucoup plus personnalisée. C'est aussi des intervenants qui peuvent agir au bon moment. Parce que ces moments-là, les moments sont clés. Puis si on attend trop, nos jeunes s'enfoncent et les relever, ça prend plus d'énergie, plus d'efforts, plus de sous. Pour moi, là, ces dollars-là, c'est des jeunes qui ont un accès plus rapide aux soins, c'est des familles qui trouvent du soutien. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne soirée. Bonne soirée à toi.